Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue sur My Torah Kids. Aujourd'hui nous allons parler d'un jour extrêmement important que tout le monde connaît. On l'appelle Lag BaOmer. Le mot lag en hébreu signifie 33. Nous sommes donc aujourd'hui Lag BaOmer, le 33e jour du Homer. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est en ce jour que Rabbi Shimon Bar Yochai quitta ce monde. Et nous allons nous réjouir en son honneur. C'est quand même étonnant. Essayons alors d'expliquer et de découvrir qui était cette personne si exceptionnelle appelée Rabbi Shimon Bar Yochai. Notre histoire commence au temps du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. En ces temps, les Romains rêvaient d'un empire mondial et commencèrent à conquérir nation après nation jusqu'à même atteindre la ville de Jérusalem. Et c'est en date du 9 Av qu'ils réussirent à détruire le temple et continuèrent sans relâche de contrôler le peuple juif dans la terre d'Israël. Les Romains comprirent très vite que les Juifs ne se soumettraient jamais à eux tant qu'ils garderaient la Torah et commencèrent à nous interdire d'étudier et de pratiquer les mitzvot sous peine de mort. La situation matérielle et spirituelle du peuple juif était catastrophique. Cela dit, nos maîtres continuèrent de nous transmettre la Torah jusqu'à aujourd'hui. En ces temps, vivait un homme nommé Akiva, qui à 40 ans prit sur lui d'aller étudier la Torah, et quelques années plus tard, réussit à devenir un maître de la Torah, jusqu'à que même plus de 24 000 élèves le suivirent et fréquentaient son école. Malheureusement, les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas assez, et à cause de cela, une épidémie va les frapper. Entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, ils périrent tous. C'est en souvenir de cette tragédie que nous portons le deuil pendant le temps du Homer. Cette épidémie cessa le jour même de Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, et c'est pour cela que c'est un jour joyeux. À la suite de cette tragédie, Rabbi Akiva se déplaça dans le sud d'Israël, où il transmit la Torah à ses 5 meilleurs élèves, parmi lesquels se trouvait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, depuis son plus jeune âge, manifesta une volonté et une assiduité à l'étude de la Torah. Il fréquenta tous les grands de la génération et devient un grand sage à son tour. Ses parents Yochai et Sarah étaient bien sûr très fiers. Un jour, un débat eut lieu entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon au sujet de la domination romaine. Alors que Rabbi Yehuda faisait éloge de la construction des ponts et des routes romaines, Rabbi Yossi préféra se taire, alors que Rabbi Shimon n'était pas du tout d'accord, et préféra rappeler à Rabbi Yehuda que les Romains ne faisaient cela que pour leur propre intérêt. Lorsque l'empereur eut vent de ce débat, il condamna Rabbi Shimon à mort. Il fut alors obligé de se cacher dans la synagogue avec son fils Rabbi Elazar, et sa femme lui apporta tous les jours du pain et de l'eau. Malheureusement, l'empereur romain fit pression sur l'armée pour retrouver Rabbi Shimon et exécuter sa sentence. Rabbi Shimon a dû donc être obligé de s'enfuir dans les montagnes avec son fils Rabbi Elazar, où ils trouvèrent une grotte dans laquelle ils purent se cacher. Hachem fit un grand miracle. Un caroubier apparut juste à l'entrée de la grotte, ainsi qu'une source d'eau. C'est ainsi que Rabbi Shimon et son fils vont pouvoir se nourrir et boire pendant plus de 13 ans. Et ils vont étudier la Torah sans relâche, toute la journée et toute la nuit, jusqu'à que Eliyahu Hanavi vient leur annoncer 13 ans plus tard que l'empereur était mort et qu'ils pourraient alors enfin sortir de la grotte et rejoindre leur famille.
Rabbi Shimon fut donc l'auteur du Zohar, qui signifie une lumière éclatante. C'est ce livre qui dévoile les parties les plus profondes et cachées des secrets de la Torah. Le jour du 18 du mois de Iyar, le 33e jour du Homer, Rabbi Shimon Bar Yochai quitta ce monde. Son départ était très particulier, car une lumière puissante et aveuglante entoura Rabbi Shimon ce jour-là. Il fit alors appeler son fils ainsi que certains de ses élèves les plus proches pour révéler les plus secrets des profondeurs de la Torah. Rabbi Shimon quitta alors ce monde en prononçant le mot « vie » et il repose alors à Méron. Rabbi Shimon lui-même demanda à ce que cette journée ne soit pas une journée de deuil et de pleurs, mais à l'inverse, une journée d'allégresse et de joie, car il allait pouvoir retrouver son Créateur et repartir vers Hachem. Et c'est pour cela que le jour de Lag BaOmer, le deuil pratiqué depuis Pessah s'arrête. Nous pourrons alors écouter de nouveau de la musique, célébrer des mariages, s'acheter des habits neufs, et selon certaines coutumes, attendre encore jusqu'à la veille de Shavuot pour se couper les cheveux. Mais que doit-on faire alors le jour de Lag BaOmer ? Tout d'abord, nous avons l'habitude d'allumer plein de bougies et d'allumer de grands feux. On se réjouit et on danse en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai et de la lumière qu'il dévoila dans le monde. Nous avons l'habitude de sortir avec les enfants, de se réjouir et même donner la possibilité aux enfants de manifester leur joie en faisant une parade et ainsi de montrer leur fierté en tant que Tzivot Hashem de pratiquer la Torah et les mitzvot. Nous avons bien sûr l'habitude d'étudier les parties profondes de la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a transmis. Certains jouent même avec un arc et des flèches en souvenir de l'absence d'arc-en-ciel durant toute la génération de Rabbi Shimon. Et pour finir, de manger un petit peu de caroub en souvenir du miracle que Hachem fit à Rabbi Shimon et à son fils dans la grotte pendant plus de 13 ans. Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, nous avons la chance de pouvoir étudier le Zohar et les parties les plus secrètes de la Torah, ce qui nous permettra d'assister très rapidement à la venue de Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash, Amen ve Amen. Merci d'avoir été avec nous sur My Torah Kids et n'hésitez pas à revenir nous voir sur www.mytorahkids.com ou sur My Torah Kids TV. À bientôt et bonne fête de Lag BaOmer.